الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Voilà, ce hadith, wallah, moukhif. Et ça vient confirmer le hadith authentique dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de ses chaussures. Et l'enfer aussi. Regarde lui, qu'est-ce qu'il a fait rentrer en enfer? Une mouche qu'il a sacrifiée. Et comme tu peux rentrer au paradis avec une action qui paraît aux yeux des gens comme insignifiante, peut-être même à tes yeux, à toi qui va l'accomplir. Tu vas pas t'en rendre compte. Combien d'histoires on a de salafs qui sont morts et qu'on a vu en rêve après leur mort, et à qui on a demandé pour quelle raison, est-ce qu'Allah il leur a pardonné, il les a honorés, ils ont dit oui, pour quelle raison, ils nous citent des histoires, des actions, tu veux, agir. Les gens, toute leur vie, étaient connus pour l'ilm, pour l'ibada, pour le djihad, pour le hajj, pour toutes ces actions-là. Et t'apprends qu'Allah lui a pardonné, parce qu'un jour, il a enlevé une branche d'un passage. On a vu le hadith comme ça. Il y a un homme, il est passé dans un chemin, il a vu une branche qui gêne le passage, il a dit, je vais l'enlever. Et Allah, il a fait rentrer au paradis pour ça. Ou l'autre hadith, dans le cas inverse, où لا يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. L'homme il prononce une parole sans y prêter attention, elle le fait plonger en enfer 70 ans. C'est une parole qu'il a prononcée sans y prêter attention. Qu'est-ce qu'on doit dire de ces paroles-là qu'on prononce en prêtant attention? Voilà, ça fait peur. Et c'est pour ça que le jour de la résurrection, ils ont peur. Ils ont peur. Même si dans leur vie, alhamdulillah, il n'y avait que du khayr, il y avait beaucoup d'amal salih, il y avait beaucoup de bonnes actions, de bien en général, ils ne savent pas s'ils ont pas fait une action qui leur fera mériter d'aller en enfer. Et c'est pour ça aussi que même le pire des kafirs, il espérera aller au paradis en se disant peut-être que j'ai fait quelque chose qui... Regarde, on avait vu dans le Kitab al-Janaiz que le kafir, hatta le kafira yulaqan al-shahada, que même le kafir, le mécréant, lorsqu'il agonise, on lui fait dire la shahada. Même le kafir. Pourquoi? Parce que peut-être dans sa vie, il a fait une action, il a aidé un musulman, il a fait quelque chose avec laquelle Allah il va lui faire dire la shahada avant de mourir. Et donc pour ça, on lui fait répéter la shahada avant de mourir. Après, s'il la répète ou pas, mais c'est pas entre nous, mais dans tous les cas, on le fait. Donc wallahi, on ne sait pas. Tu sais pas, yah. Et si ce hadith-là, on le gardait en tête tous les jours, voilà, notre vie ne serait pas la même. Que ce soit dans notre façon de parler avec les autres, ou dans notre façon de nous comporter avec les autres, ou plutôt en priorité dans notre façon d'être avec Allah Azza wa Jal. Ce ne seraient pas les mêmes. Parce que tu sais qu'il y a le paradis, il est plus près de toi que les lacets de tes chaussures. Il est là. Et l'enfer pareil. C'est-à-dire par le biais de nos actes. Et nos actes, ça concerne autant ce qu'il y a dans les cœurs que ce qui coule sur nos langues, que ce qui est fait avec nos membres. Ça fait peur. Si on réfléchissait à ça. Mais malheureusement, qui réfléchit à ça? La plupart d'entre nous, quand on est seul, on n'est plus les mêmes. On est différents. On porte des costumes. On met des casquettes. Je dis aux gens ce qu'ils aiment entendre, ce qu'ils veulent entendre, pour qu'ils m'acceptent et m'agréent et soient satisfaits de moi. Je fais des choses devant les gens parce que je sais que si j'en faisais d'autres, ils me jugeraient ou bien me critiqueraient ou bien ne m'aimeraient pas. Et on est très souvent comme ça, mais on laisse l'agrément d'Allah Ta'ala et sa satisfaction loin parce qu'on ne pense pas à ça. Et si vraiment on croyait en Allah et au jour dernier, si vraiment on vivait pour le paradis et pour être préservé de l'enfer, et qu'on gardait en tête qu'ils sont là, parce que nous on les voit loin. Il le voit loin, nous on le voit proche. Et ton cœur, normalement, il le voit proche. Normalement, si ton cœur il est habité par la certitude, eh bien, c'est comme s'ils étaient là. Rappelle-toi le hadith de Hamdallah radiyallahu anhu. Il a dit quoi? Il a dit qu'on est avec le prophète qui nous parle du paradis de l'enfer. C'est comme si ils sont là devant nous, on les voit. Ils sont là devant nous, on les voit. Comme tu nous parles du paradis et de l'enfer. C'est ça qui a fait que ces gens-là, ils ont donné leur sens, donné leur vie, ils ont donné leur bien, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour Allah et son messager. Et toi, cette hésitation que tu as quand tu dois choisir, eh bien, elle montre la différence. Elle la montre. Elle montre que c'est pas le paradis et l'enfer, ils ne sont pas devant toi. Ils ne sont pas dans le premier plan. Tu es dans une image, une photo, ce que tu veux.
y a plusieurs plans. Et plus le plan il est derrière, et moins tu fais attention aux détails. Et puis même tu vas pas faire attention, je vais te montrer une image, il y aura en premier plan un enfant en train de jouer avec une balle, au deuxième plan un chien en train de creuser un trou, et au troisième plan un arbre, et dans l'arbre il y a un oiseau. Je te montre l'image, brièvement, quelques secondes. Je te demande de me dire ce que tu as retenu. Tu vas me dire j'ai vu un enfant, j'ai vu ci, mais très souvent l'oiseau sur la branche on l'a pas vu. Parce qu'il est tout derrière. Malgré le fait qu'il fasse partie de l'image. Eh bien, de la même façon, le paradis et l'enfer dans notre vision de tous les jours. Où il est le paradis et l'enfer, ils sont où par rapport à toi, ils sont où? Dans tes jours, quand tu sors de chez toi le matin, quand tu ouvres la porte pour aller à l'école ou au travail ou au marché ou n'importe où. Le paradis et l'enfer, ils sont où? Ils sont proches de toi ou ils sont loin de toi? Est-ce que quand tu penses aux paroles que tu vas prononcer, tu penses au paradis, tu penses à l'enfer? Est-ce que quand tu penses aux actions que tu vas accomplir, tu penses au paradis, tu penses à l'enfer? Ils sont où? Eh bien, sache que la proximité ou la distance du paradis et de l'enfer dans ta vie de tous les jours est révélatrice de l'intensité, de la certitude dans ton cœur. Et là, tu te rendras compte que ça ne sert à rien de mentir aux gens. Qu'est-ce que tu vas obtenir? Ça sert à quoi? Si tu te mens à toi-même, te mens pas à toi-même. Sois conscient de ta réalité, de ta vérité, et que c'est le paradis et l'enfer. C'est tout. À la fin, c'est tout ce qui restera. Plus rien d'autre. Il n'y a plus de dunya, il n'y a plus rien. Il restera le Jannah, il restera le Nar. Et quand les gens ici seront installés, eh bien Allah Ta'ala, il leur donnera un ange de se placer entre le paradis et l'enfer avec un bélier qui représente la mort. Et là, il appellera les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et ils tendront le cou, et ils regarderont, ils observeront. On leur dira, vous le reconnaissez ce bélier? Ils diront, oui, c'est la mort, on l'a tous déjà goûté. Et là, il sera sacrifié. Et là, on dira aux gens de l'enfer et aux gens du paradis, à partir de maintenant, khuludun fala maut, une éternité jamais suivie par la mort. Ça y est, c'est fini, khalas. Il n'y a plus rien après. Donc ce paradis, cet enfer que tu laisses loin derrière, seront tout ce qui restera à la fin pour l'éternité. Donc si toi tu les mets devant toi, alors abshir, réjouis-toi. Si tu les mets loin par contre, alors, sallallahu alayhi wa sallam.